Aujourd'hui sur Westrack Radio, c'est Léo au micro et nous recevons Nathalie Carsanti, comédienne de doublage française. Bonjour à vous. Bonjour, Merci d'être avec nous au bout du fil. merci à vous, je suis ravie. Votre voix, beaucoup la connaissent et l'ont déjà entendue dans leur salon, Gamora notamment, ou encore Amanda Young dans Saw. Depuis que je le connais, il n'a jamais eu qu'un seul but. Exterminer la moitié de l'univers. S'il s'empare de toutes les pierres d'affinité, il pourra le faire d'un simple claquement de doigts. Comme ça. Rappelez-moi comment il s'appelle. Thanos. Pour commencer, comment vous avez commencé le doublage? Et est-ce que comme beaucoup dans le milieu, vous avez commencé jeune? Alors, j'ai pas forcément commencé très jeune, j'avais à peu près 22 ans. Je sortais du conservatoire d'art dramatique de Nantes parce que je suis nantaise. Et ensuite, je suis montée à Paris et j'ai fait l'école Florent, où je suis prof d'ailleurs aujourd'hui. Et ensuite, très vite, j'ai passé un essai pour faire du doublage. Et j'ai une dame qui s'appelle Danielle Perret, qui m'a fait passer l'essai et qui m'a dit « Nathalie, tu es vraiment faite pour ça. Vraiment, si tu restes avec nous, tu vas faire une belle carrière de doublage parce que ta voix s'y prête, ton talent de comédienne, et puis tu as pigé la technique. Il faut piger une certaine technicité pour faire ce métier. » Et je l'ai pigé tout de suite. Et voilà, j'ai démarré très vite. D'ailleurs, Amanda Young est l'un de mes premiers rôles. Et quel est le rôle que vous avez doublé qui vous a le plus marqué? Oh tu sais, Léo, ils te marquent tous un peu parce que j'ai eu la chance de doubler des très très belles choses comme par exemple, je suis arrivée sur 24 heures chrono avec d'ailleurs Patrick Béthune, avec laquelle j'ai eu la chance de travailler. J'ai eu le rôle de Marisol Nichols, donc sur 24 heures chrono, que j'ai retrouvé ensuite sur Riverdale, et où je faisais Hermione Lodge. Et d'ailleurs, c'est une actrice que j'ai rencontrée, la seule d'ailleurs que j'ai rencontrée pour le moment, mais je discute par contre avec pas mal de comédiennes que je double sur les réseaux, notamment celle que je double dans The Boys, Jennifer Esposito, ou Sakina Jaffray, que j'ai fait dans Billions sur Canal+, ou Timeless. Ce que j'ai vraiment, je pense, le rôle le plus marquant, je pense que c'est Gamora. Parce que Gamora, j'ai eu la chance de la doubler 5 fois, en dehors de What If, hein, bien sûr, et du jeu Lego. Je l'ai faite 5 fois dans les Marvel, au cinéma, et c'est un rôle très, très marquant qui m'a beaucoup popularisé parce que les gens se sont amourachés de ce personnage. Et c'est une actrice. Alors, je ne double pas Zoé Saldana. Je double Gamora. Zoé Saldana, elle est doublée par une autre comédienne. Mais moi, Marvel m'a voulu sur Gamora parce qu'il voulait une voix en fait très douce. Il voulait une guerrière en fait qui ait une voix douce parce que en fait Gamora, en fait, elle est très tendre en réalité. C'est la guerrière la plus puissante de la galaxie, mais en réalité, elle a un énorme cœur. Et c'est vrai que dès que je l'ai doublée, ça a été incroyable. Incroyable de la doubler avec Star-Lord, David Kruger, avec ma sœur Nebula, Laetitia Lefebvre, ou mon père Thanos, Paul Borne. Et c'était vraiment des très belles scènes. C'est presque mythologique ce qu'on a à jouer, quoi. Donc, et puis Marvel m'a voulu. Donc j'étais très gratifiée de ça. Donc voilà, quoi. C'est une belle performance, Gamora. J'espère un jour qu'elle reviendra, quoi. En tout cas, c'est vrai que c'était une très belle performance que vous avez fait sur Gamora, notamment. Merci, Léo. Et de rien. Est-ce que vous avez déjà doublé avec d'autres comédiens en même temps pendant une session d'enregistrement? Oui. Justement, j'ai eu la chance avec Gamora de jouer avec Paul Borne, qui est la voix de Thanos, qui est un acteur incroyable. Et j'ai doublé aussi avec Bernard Gabé Iron Man sur les What If, où j'ai retrouvé Gamora, notamment dans l'avant-dernière saison.
Je ne suis pas dans la dernière, mais dans l'avant-dernière saison, qui est très très bonne d'ailleurs. Et donc voilà, le doublage t'offre la possibilité de doubler avec des gens incroyables, d'un grand talent, et quand on se donne la réplique à la barre, c'est merveilleux. Quand on a la possibilité de le faire, c'est merveilleux. J'ai eu la chance aussi de travailler avec la voix de Tom Hanks, qui est un acteur incroyable aussi. Et puis rendons-lui hommage, j'ai eu la chance de doubler avec Benoît Alman, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, qui est la voix de Morgan Freeman. Et j'avais eu la chance aussi de l'inviter dans Il était une voix, mes émissions sur YouTube. Et c'était une voix magique de Morgan Freeman, du Père Noël. Enfin, c'était quelqu'un, en plus d'humainement, extrêmement gentil, quoi. Ouais, c'est vrai. J'ai eu la chance également de le rencontrer une fois en convention il y a 2 ans. Ah oui, très gentil, Oui. très gentil. Et j'ai eu la chance aussi de travailler, d'être dirigée à l'époque où elle dirigeait par Mike Dara. Mike Dara, qui est la voix de Whoopi Goldberg, et qui est une voix incroyable. Et j'avais été dirigée par elle ce jour-là. D'ailleurs, c'est le jour où j'ai eu l'idée pour Il était une voix, parce que je donnais la réplique à Lucie Dolène, qui n'est plus parmi nous, mais qui était la voix de Blanche-Neige. Et donc, quand j'ai été manger avec elle pendant la pause déjeuner, j'ai Mike Dara qui me parlait de Whoopi Goldberg, et j'ai Lucie Dolène qui me parlait de Blanche-Neige et de Marilyn Monroe, figure-toi, qu'elle avait rencontrée dans un ascenseur à New York. Et là, je me suis dit, mais c'est fou. Je me suis dit, il faut que je fasse une émission sur mes camarades, quoi. Et c'est comme ça qu'est partie l'idée d'Il était une voix. Depuis l'année dernière, avec l'arrivée massive de l'IA, le mouvement Touche pas à ma VF a été créé pour que le doublage en France soit légiféré et soit une exception culturelle auprès de la ministre de la Culture. Oui. Ce mouvement demande la protection des comédiens et des comédiennes. Est-ce qu'il y a des choses mises en place pour soutenir ce mouvement? Alors écoute, je sais que Brigitte Lecordier s'y dévoue beaucoup. Nous autres, on la soutient autant que possible. J'avais participé d'ailleurs à la vidéo Touche pas à ma VF. J'y suis. J'étais montée à Paris pour la faire. Et je fais beaucoup de posts aussi en faveur du doublage. Le doublage, c'est simple, c'est 85% du public. Le public, 85% des Français regardent la VF. Donc en fait, on est hyper important. Les gens qui regardent en VO, on va dire les puristes qui veulent vraiment voir le produit tel qu'il a été créé, il y en a très peu en fait. Ils sont surtout sur Paris. Et ils veulent vraiment, bon, c'est leur choix, écouter la voix américaine. Moi, je sais que je suis française, j'aime entendre la sensibilité française, j'aime entendre la langue française. Moi, l'américain, j'ai rien contre, mais bon, entendre ça me parle pas. Donc, je préfère entendre la langue française, notre sensibilité. Je préfère un je t'aime qu'I love you. Ça me touche plus et ça me parle plus. Et en plus, le doublage français, comme le disait Emmanuel Curtil l'autre jour sur CNews, est le plus grand au monde. On est le doublage le plus perfectionné, le plus perfectionniste, le plus abouti. On est en général des très belles voix. Donc c'est vrai que ce serait priver énormément les gens de toute une culture française, de tout un pan artistique qui est hyper intéressant et qui est hyper beau. Il faut pas que ça meure, parce que pour moi, c'est ce que je disais à Aurore Berger, avec laquelle j'ai beaucoup parlé quand elle a autorisé l'essai sur le film de Stallone. On est face à une situation qui relève de la loi de Murphy. Si quelque chose peut mal tourner, Ne bouge pas. ça tournera mal. Si tu touches ne serait-ce qu'à une pièce de cette putain de caisse, ton gosse et toi, vous allez le payer cher. La perceuse, 3 secondes. Je suis rentrée en contact avec elle et j'ai eu beaucoup de chance, elle m'a répondu. Et je lui ai dit, mais vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas autoriser un essai alors qu'on se bat contre l'IA depuis des mois et des mois. Je dis, en plus, Stallone ne le mérite pas. Ne mérite pas une IA, un grand acteur comme lui.
et votre père non plus. Votre père non plus qui s'est tant battu pour les voix et pour les comédiens de doublage. Donc, elle l'a très bien compris. Elle m'a fait comprendre qu'elle s'était faite avoir, en fait. Donc, c'est rentré dans l'ordre. Elle a refusé que l'IA double Stallone. Et du coup, il y aura Michel Vignier qui doublera Stallone. Et non, mais c'est vrai que c'est très important. Puis regardez, moi, je pars en convention bientôt. C'est pas une IA qui va rencontrer les fans. Non, C'est nous qui allons vous rencontrer. C'est nous qui établissons des liens, parfois des amitiés. Donc une IA, elle fera un truc parfait. Elle finira par faire un truc parfait dans 5 ans, 10 ans, j'en sais rien. Combien de temps il leur faut encore. Mais ça sera sans âme. Ça sera un truc qui n'aura pas de vécu, qui n'aura pas d'histoire. Il n'y aura pas d'impro. Il n'y aura pas de... En fait, il n'y aura pas de rêve. Les enfants écouteront un truc parfait, mais sans âme. Et je trouve qu'il vaut mieux un truc un peu moins parfait, fait par des hommes, fait par des humains. Moi, par exemple, quand je double, je sais pas, moi, Love Actually, Keira Knightley, ou quand je double Betty Draper dans Mad Men, ou Amanda Young dans Les Sceaux, je double avec mon cœur, avec mes tripes, avec mon âme. J'y mets même de mon vécu, même à la limite. J'y mets pas de vraiment, je vous rassure. Mais par exemple, dans les trucs où il y a beaucoup d'humanité, j'y mets de moi. Une IA, elle imitera pas d'elle-même puisque ça sera une espèce de robot. Donc, ce sera froid. Par contre, je ne suis pas contre l'IA. Je ne suis pas contre l'IA. L'IA peut venir aider notre métier. Elle peut venir nous aider, par exemple, à faire une très belle rythmo. Elle peut venir nous aider à nous remettre en place quand on n'est pas tout à fait en place. Elle peut... Voilà, moi je dis, je suis pour une IA qui nous aide, mais pas qui nous remplace. Oui, c'est vrai, on l'a vu en plus avec la bande-annonce, justement, en question, où il n'y avait vraiment pas d'âme dans la voix. Ah oui, c'était inaudible, c'était vraiment inaudible. On pouvait pas entendre ce truc-là, c'était pas joué, c'était inaudible, il y avait aucune intention. C'était terrible, quoi. On pouvait pas faire ça ni à Stallone ni à Dorval. C'était pas possible, quoi. Oui, c'était très clairement une insulte au métier de comédien. Ah, totalement. Et c'est là où on se rend compte qu'il faut être comédien. C'est là où on s'en rend compte. Vous voyez, quand on écoute l'IA sur Stallone, un truc qui est pas joué, qui est fait par un robot, c'est atroce. Il faut vraiment être comédien pour faire du doublage. C'est vraiment s'il y a une condition sine qua non, quoi. Si vous n'êtes pas comédien, vous ne pourrez pas doubler, c'est impossible. Et justement, est-ce que vous avez des conseils un peu pour les jeunes passionnés du doublage comme moi qui souhaitent en faire leur métier ? Alors, le conseil que je pourrais donner à tous les auditeurs ou à toi, Léo, c'est que, donc, premièrement, c'est vraiment faire du théâtre, être comédien et partir à l'exploration de toutes les émotions possibles et inimaginables. Parce que quand on est derrière une barre de doublage, il faut être capable de tout jouer. C'est-à-dire que tu peux arriver et on va te demander de crier, de machin, de courir, de jouer une scène de violence, de jouer une scène d'amour, de jouer... Donc il faut être capable d'explorer tous les sentiments et toutes les émotions possibles en très peu de temps, en un temps record. C'est-à-dire que le doublage, on est dans l'immédiateté. On n'a pas eu... le scénario à l'avance, parfois on ne sait même pas ce qu'on va jouer, et on arrive de son métro ou de son bus ou de sa voiture, et d'un coup il faut être Gamora, d'un coup il faut être, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, mais j'ai doublé dans, je sais pas, Supergirl, etc. Et donc il faut vraiment être capable d'être dans l'immédiateté du sentiment. Et ça, il faut être un comédien, et je dirais même sans vouloir nous vanter, mais il faut même être de très bons comédiens. Parce que il faut qu'on aille vite, il faut qu'on soit incisif tout de suite. Parce que le studio, ça coûte cher, les clients, ils sont derrière, ils attendent qu'on aille vite, ils attendent qu'on soit en place. Et pour qu'on soit en place, il faut jouer la bonne intention. Et pour jouer la bonne intention, il faut être comédien. Et après, pour se faire repérer, c'est le plus compliqué, je dirais. Alors, écoute, pour se faire repérer, déjà, je pense, il faut monter à Paris. À savoir que, je ne sais pas où tu habites, Léo, mais à savoir que Bordeaux, le cours Florent de Bordeaux, développe un stage de doublage que j'anime, qui est vraiment extraordinaire. Par contre, il faut intégrer l'école Florent, ça c'est certain. Il faut rentrer dans l'école Florent
Et c'est un stage de doublage qui se fait en 3 ans, mais qui est totalement accessible au niveau tarif, ce qui n'est pas forcément le cas quand tu montes à Paris. Il y a des stages de doublage qui peuvent être très chers s'ils ne sont pas pris en charge par l'AFDAS. Parce qu'en fait, pour qu'ils soient pris en charge par l'AFDAS, il faut prouver déjà que tu es intermittent, que tu as tes 507 heures ou tes 42 cachets, ce qui est compliqué. Quand tu démarres ce métier, t'as pas forcément tes cachets ou tes heures, et donc c'est compliqué. Et je sais que à Paris, ça peut être parfois du 2 000 € la semaine, parfois même plus. Ça peut atteindre 3 000, 4 000 €. C'est énorme, énorme. Donc après, la possibilité aussi, si vous ne voulez pas faire de stage sur Paris, c'est d'essayer d'assister à des plateaux. Alors c'est un peu plus compliqué aujourd'hui depuis la Covid, mais on peut y arriver. On peut arriver à assister à des plateaux et à essayer de se faufiler, de demander à des DA, ça s'appelle les DA, les directeurs artistiques, d'assister à leur plateau, et puis après d'avoir la chance de passer un essai et de vous faire repérer à ce moment-là. Et est-ce que vous avez des projets qui sont en cours ou d'autres films doublés qui vont sortir en 2025 qui peuvent être révélés? Alors, pour l'instant, non, j'ai pas de projet de film pour le moment. Ça arrive un peu coup par coup. Par contre, si vous avez envie, j'ai un truc tout neuf qui vient de sortir. C'est un court-métrage dans lequel je joue le rôle d'une maman, mais c'est vocal. Je peux pas dire pourquoi, mais c'est que vocal. Il faut aller sur le site Festival Nikon et ça s'appelle Un homme comme un autre. C'est très joli. Si vous pouvez voter pour Un homme comme un autre. Et sur Disney+, j'ai été choisie pour être la voix de 1001 pattes, qui est un documentaire en 10 épisodes. Et vraiment, c'est super. Mais vraiment, c'est un documentaire sur les insectes, mais c'est toute une équipe technique qui a été filmer les insectes comme on ne les a jamais filmés à ce jour. On les voit de très près. En plus, c'est très drôle comme série. On apprend à voir comment ils se défendent, comment ils survivent. On apprend tout sur leur sexualité, sur leur rivalité. Enfin, c'est hyper intéressant, vraiment. Et ça s'appelle 1001 pattes sur Disney+. Et je vous encourage vraiment à y aller. Et puis normalement, je vais retrouver Amanda prochainement pour le saut 11. Et je vais retrouver aussi Barba Mama, puisque je suis la voix de Barba Mama dans les Barba Papa pour TF1. Donc ça, c'est du sûr pour Barba Mama, Amanda dans Saut. Et pour le reste, oui, je fais aussi un personnage récurrent dans Amour, Gloire et Beauté pour les fans, le personnage de Poppy. Donc ça passe tous les matins, je crois, à 10h sur TF1. Et en gros, voilà, j'ai des conventions et qui arrivent pour rencontrer les fans. Donc la première convention sera le 1er février à Reims, dans une boutique. Donc ça, c'est pareil, vous pouvez aller sur Instagram pour voir où ça se situe exactement et me suivre sur Insta pour avoir toutes les infos. L'Instagram, en fait, il porte mon nom, Nathalie Carcenti. Et là, logiquement, vous allez me trouver parce qu'en plus, il est certifié. Donc Carcenti, K-A-R-S-E-N-T-I. Donc voilà, en gros, entre les cours... Et oui, j'ai fait aussi la voix de Joyka sur YouTube, pour 4 heures dans le noir et 48 heures dans le noir sur sa chaîne YouTube. Ça a eu un gros succès. Je ne sais pas si tu l'as vu, Léo, et si les auditeurs l'ont vu, donc je vous le mentionne. C'est rigolo à voir. Merci beaucoup pour votre temps. On a hâte de vous revoir et de vous entendre de nouveau. Merci beaucoup, Léo. Merci beaucoup. Puis je fais un gros bisou à tous tes auditeurs et je te souhaite longue vie à ton émission de radio. Merci beaucoup. Merci Léo.